Veolia est surtout connu, tout d'abord, pour un type de clientèle, travailler avec les collectivités publiques pour la gestion de services publics de l'eau, ou de l'énergie, ou des déchets. J'ai souhaité élargir cette base de clientèle et faire en sorte que ces savoir-faire, très utiles pour les villes, puissent être aussi proposés aux industriels, et notamment aux pays qui s'industrialisaient vite, puisque au bout d'une première étape d'industrialisation, je crois que le premier facteur limitant pour la poursuite de l'industrialisation d'un pays, c'est la pollution. C'est les problématiques d'environnement. Et ce que nous savions faire en matière de gestion de l'eau, en matière de gestion des déchets ou de l'énergie, était aussi utile aux industriels. Et donc, j'ai souhaité que Veolia développe une activité progressivement, à terme, à parts égales, entre les villes et les industriels. Fin 2016, on était déjà à 55% d'activité avec les villes, 45% avec les industriels. 4 ans auparavant, c'était 80-20. Ce qui montre bien que les industriels sont friands de nos savoir-faire dès lors que des contraintes environnementales pèsent sur eux. Et les contraintes environnementales, c'est bien sûr la pollution, comment travailler, produire sans polluer, mais ça peut être aussi des contraintes nouvelles de rareté. Rareté de l'eau dans certaines zones, ou rareté d'énergie, ou coût de l'énergie, ou rareté donc de l'énergie bon marché dans d'autres zones. Et ces problématiques de rareté, proposer des ressources alternatives, c'est aussi un métier de Veolia. Donc déjà, élargissement de la clientèle. Sur nos métiers classiques de gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie, de nouveaux besoins sont apparus. D'abord, pour les industriels, traitement des déchets dangereux et toxiques. Pour les industriels, mais aussi pour d'autres clients, les hôpitaux, déchets hospitaliers, qui sont bien évidemment dangereux, y compris les déchets d'origine nucléaire. Démantèlement des grands équipements en fin de vie. Les navires, les trains, les armes, les grandes installations industrielles, les plateformes pétrolières. En matière de déchets, plus banal cette fois, l'avenir du métier des déchets, c'est pas la destruction des déchets. C'est la transformation de ces déchets en nouvelles ressources. Le recyclage ou l'économie circulaire. Et puis, autre exemple de métiers qui s'élargissent, le métier de l'énergie. Nous étions spécialistes de gestion de réseaux de chaleur ou de réseaux de froid. L'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique déjà pour une usine, pour un bâtiment, mais plus largement pour un territoire. Mixer les différentes sources d'énergie, globales, classiques, au local, voire micro-local, les panneaux solaires sur les... Alors le digital nous apporte beaucoup de choses. Si je voulais résumer 3 grandes choses. D'abord, il nous permet de mieux travailler entre nous. J'évoquais juste il y a une minute notre nouvelle organisation par géographie. Je disais ça a cassé les anciens silos. Mais vous savez que toute organisation a des avantages, mais aussi des inconvénients. Et donc, une organisation, ça s'ankylose avec le temps aussi. Donc, mes organisations géographiques, j'ai besoin qu'elles puissent travailler entre les géographies. J'ai besoin qu'une innovation réalisée quelque part, une nouvelle démarche puisse immédiatement alimenter toutes les géographies. Donc, j'ai besoin également de travail horizontal. Le digital, avec l'ensemble des communautés que nous pouvons organiser à l'intérieur de notre groupe, communautés professionnelles, de type technique, de type marketing, de type ressources humaines, nous permet de travailler également en horizontal et donc d'éviter la reconstitution de nouveaux silos dans l'organisation. Donc mieux travailler ensemble. Ça c'est le premier point. Deuxième point, notre métier est fort en intensité de main-d'œuvre, mais fort en intensité de technique aussi. Veolia gère 10 000 installations industrielles dans le monde. C'est beaucoup plus qu'un industriel classique qui gère peut-être au mieux, au maximum 100 très grosses usines. Nous ne pouvons pas avoir de très grosses usines parce que l'eau, les déchets et l'énergie ne se transportent pas sur de longues distances. Et donc nous sommes obligés de produire nos services au plus près de là où ils sont consommés. Nous avons donc des petites installations industrielles comparées aux installations des grands industriels.
Et pour amener 10 000 installations au meilleur niveau de performance, des usines d'eau, des stations d'épuration, des incinérateurs de déchets, des méthaniseurs, des usines de recyclage, des chaufferies pour nos réseaux de chaleur, pour amener ces 10 000 installations à un bon niveau de performance en termes de consommation d'énergie, en termes de consommables, en termes de coûts de maintenance, en termes de durée d'arrêt pour les maintenances. C'est plus compliqué que quand on en a 100. Et là, le digital, qui permet de mesurer en permanence toute une série de paramètres de performance technique de nos installations, de les comparer entre elles, de les benchmarker, de faire émerger là où les meilleures performances sont atteintes, quelles sont les meilleures manières de faire, les meilleures pratiques. Et le digital nous permet d'accroître considérablement notre performance industrielle et technique. Ça, c'est le deuxième intérêt. Et le troisième, c'est que le digital, il nous permet d'imaginer de nouveaux services vis-à-vis de nos clients. C'est d'abord un taux de desserte pour l'ensemble des périmètres urbains de 100% en eau, en assainissement et en électricité. 70% de notre chiffre d'affaires est consacré à acheter de l'électricité ou de l'eau à l'organisme, l'ONE, qui la produit. Nous avons très significativement augmenté ce qu'on appelle le rendement des réseaux, c'est-à-dire par rapport à la quantité d'eau ou d'électricité que nous achetons, la quantité d'eau et d'électricité que nous acheminons dans chaque logement et que nous facturons à nos clients. En 15 ans, nous avons gagné 20 points de rendement. En 2002, les rendements des réseaux d'eau étaient en moyenne de 60%. Ils étaient l'an dernier de 84%. Le rendement des réseaux d'électricité ont atteint 94% l'an dernier. Donc non seulement un taux de desserte quasi complet à 100%, mais une considérable augmentation des rendements de nos réseaux. Ensuite, la gestion déléguée a été déclenchée dans ces villes avec un objectif numéro 1, en construire le système d'assainissement et d'épuration pour protéger les milieux récepteurs, les rivières, les oueds, le Bourg-et-Greg ici par exemple, et la mer, pour sauvegarder et dépolluer les eaux de baignade. Ceci est très largement fait. Il nous reste encore une grande installation à réaliser, on y reviendra peut-être, c'est la station d'épuration de Salé. Mais la baie de Tanger a été, je crois, complètement regagnée en qualité. L'oued de Tétouan et la qualité de l'eau du Bourg-et-Greg est assez largement reconquise et le sera dans 2 ans, lorsque la station d'épuration de Salé entrera en service. Donc, une construction d'un système d'assainissement qui protège l'environnement de ces villes, et notamment l'environnement aquatique. Et puis après, il y a eu toute une série d'améliorations en qualité de service